Bien, bonjour. Donc le thème de la vidéo, le paramétrage des courses. Donc je vous rappelle les 4 niveaux que l'on va trouver dans Last V7. Premier niveau, l'organisation, c'est-à-dire le chronométrage, par exemple en mode chrono ou macadam. Deuxième niveau, une épreuve, c'est ce qui se passe une certaine journée. Exemple, la corrida de Dieppe, ou le trail des Aiguilles, ou le trail de la Forêt 2, etc. Dans une épreuve, il y a des courses. Je parle de courses, mais en réalité, ça peut être aussi bien des marches que des run and bike, etc. Enfin, en tout cas, une course, c'est quelque chose qui a des engagés et que l'on veut chronométrer. Et enfin, dernier niveau, les courses par vague. Donc, on a des vagues, j'en parlerai. Alors, donc, on est parti pour paramétrer les courses. Donc, ici, on est dans une épreuve. Je vous rappelle l'épreuve du jour. Donc, j'ai pris celle-ci, par exemple. Donc, premier type de course, classique. Donc, c'est ce que vous avez toujours connu. Classique, voilà. Donc, alors ça se paramètre de cette manière-là. Dans tout logiciel, c'est comme ça. Vous avez des petits boutons verts qui vous permettent de choisir un élément qu'on veut modifier. Donc ici, pas de départ par vague, pas d'équipe, pas de contre-la-montre. Donc c'est pour ça que je parle de course classique. Premier paramétrage qu'on va avoir à faire pour une course, les catégories. Alors on voit cette version peut développer les catégories FFA, donc Fédération Française d'Athlétisme, ou FF3, Fédération Française de Triathlon. Ce que je vais faire ici, je prends le FFA. Alors je vous rappelle que les catégories sont définies par année au niveau de l'organisation. Donc vous aurez à les changer une fois par an. Donc ici je vais enlever, toujours par des sélections, en maintenant appuyé Shift-clic, n'est-ce pas? Donc j'enlève tous les jeunes là, et voilà, je me trouve avec une course adulte. Ok? Donc les catégories sont définies. Alors actuellement elles ne sont pas libres, peut-être qu'un jour il y aura une version où les catégories seront libres. C'est-à-dire que vous pourrez saisir vous-même à la volée ce que vous souhaitez faire. Deuxième chose, j'aurais peut-être pu le mettre d'ailleurs derrière, les podiums. Donc les podiums, c'est quoi? C'est les récompenses que vous allez donner. Alors vous pouvez les générer à l'unité, par exemple ici, je peux définir comme ça individuellement, je valide, bon, ça disparaît. Alors vous voyez que c'est quand même assez fastidieux parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on met les 3 premiers ici, ça, et tous les autres, on va mettre 1. En gros, on récompense les premiers de chaque catégorie, voilà. On récompense les premiers de chaque catégorie et les 3 premiers au scratch. Je valide, voilà. Alors pourquoi les podiums possibles, les podiums saisis? Bon là, il n'y a pas de différence. Si vous décidiez de ne pas récompenser certaines catégories ou certains podiums, comme ici par exemple, voilà, là je les vois tous, et si je clique ici, je vois que les podiums saisis. D'accord? Je m'aperçois qu'ici, il y a peut-être une amélioration à faire au niveau du compteur qui ne doit pas être juste, je pense pas. Ok? Donc ici, tous les podiums, on voit tout ce qui est potentiellement définissable sur cette course, et enfin, ce que vous avez saisi. Bon, habituellement, il n'y a pas de raison que vraiment vous écartiez des podiums, mais bon, c'est un jamais. Ça peut arriver si ça me rappelle la corrida de Dieppe, c'était déjà arrivé quelques fois. Alors, donc ça, c'était des choses assez connues, on va dire, que vous aviez par le passé. Alors maintenant, une chose complètement... On retrouve ici, pour finir, le cumul des récompenses, vous rappelez à quoi ça sert. Donc ça sert à dire que quelqu'un qui est premier M0, par exemple, est aussi premier homme, ou pas. Alors, pour en revenir à un autre sujet, les points d'acquisition. Alors ça, c'est quelque chose de complètement nouveau dans cette version. Donc, vous pouvez maintenant définir combien de box vous allez avoir et du coup combien de tapis d'acquisition vous allez avoir. Premier modèle, arrivé seulement. Donc ici on a ce que vous avez toujours connu, un tapis d'arrivée. Alors vous avez un paramétrage à faire, donc vous cliquez ici et vous allez paramétrer, notamment le temps minimum. Donc là dans les essais je mettrai 20 secondes, évidemment dans la vie de tous les jours vous serez certainement à plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes. Par exemple pour un 10 km, il serait raisonnable de mettre 5 minutes. Alors, nouveauté également dans cette version, box principale, ce que vous avez toujours eu, et box de secours, ça c'est nouveau. Donc ça c'est pour ceux qui ont l'avantage d'avoir du matériel. Donc comment ça marche? Eh bien vous avez vos 2 tapis l'un derrière l'autre, première box, deuxième box. Habituellement les temps sont pris par le premier tapis, et si ce premier tapis ou cette box était en panne, pour une raison ou pour une autre, il y en a toujours des raisons, panne de batterie, câble débranché, antenne arrachée, j'en passe et des meilleurs, de l'eau, enfin, toutes ces blagues on les a connues. Et donc à ce moment-là, le relais serait pris par la deuxième box, et ceci de manière automatique. Je vous montrerai dans l'acquisition. Donc là, je vais valider. Donc voilà ici une course classique avec un simple point d'acquisition. Alors il y a d'autres modèles.
J'en reparlerai, ou je vous le montre aussi. Allez, je vous le montre tout de suite. Voilà, donc départ-arrivée. Donc ça, on avait déjà connu ça, notamment sur Offranville. Alors ici, vous allez voir que les temps changent. Là, c'est pas un mini qu'on met, c'est un maxi. Ça veut dire qu'au maximum, les coureurs vont devoir avoir passé le départ en temps de secondes. Alors pourquoi on met ça? Parce que sinon, si vous avez des gens qui traînent par la suite et qui passent sur la boxe, enfin sur le tapis de départ, ils seraient pris comme partant. Par exemple, quelqu'un qui abandonne, il revient, il refranchit le tapis de départ, donc en mettant un maximum, vous êtes sûr qu'il ne sera pas repris comme partant. Donc toujours pareil, boxe principale de secours, je valide ce point. Alors même principe pour l'arrivée, bon là je vais mettre, attends, on va mettre le même, tiens. Alors un conseil, si vous avez plusieurs boxes, faites toujours en sorte que le tapis d'arrivée soit identifié par une box unique. Pourquoi? Parce que quand une box sert à plusieurs choses, les passages vont se cumuler sur la même box, sur le même tapis. Et de ce fait, le logiciel pourra des fois avoir du mal à déterminer ce qui se passe. Alors que si vous avez mis un seul rôle à la box d'arrivée, eh bien, vous êtes sûr que quelqu'un qui franchit cette box est considéré comme arrivant. Donc voilà une bonne pratique. Alors tout ça évidemment dépend du matériel dont on dispose. Les deux autres modèles, c'est quoi? Intermédiaire et arrivée. Donc vous n'avez pas de tapis de départ. Alors, il faut mettre effectivement au moins un ou deux. Mais vous avez un tapis d'arrivée. Exemple typique, vous avez une course avec des tours, et vous avez envie de chronométrer les tours. La corrida Dieppe, ça pourrait se faire, par exemple, on pourrait mettre un tapis intermédiaire au milieu, et à ce moment-là, on aurait à mi-parcours le point intermédiaire. Okay. Et enfin, dernier modèle, donc départ, intermédiaire, arrivée, donc là vous avez la totale. Donc ça, c'est typiquement un triathlon. Donc, je ne suis pas encore très avancé au niveau développement sur ce sujet-là, mais déjà la mécanique est prête pour recevoir ce genre de choses. Dans un cas extrême, on pourra avoir une arrivée de natation, un départ vélo, une arrivée vélo, un départ vélo et une arrivée définitive. Alors avec bien sûr le nombre de tapis qui vont bien. Donc tout ça étant évidemment question de moyens de dépenses financières. Donc je vais le remettre en simple point. En gros c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une course qu'on va dire classique. Alors maintenant, vous avez une autre possibilité, classique par équipe. Classique par équipe. Oui, ça vous entendez mon chat certainement. Classique par équipe. Il est tout à fait d'accord apparemment avec le classique par équipe. Alors même principe que précédemment. La seule différence, c'est que vous allez avoir des équipes de X coureurs, par exemple deux coureurs. Okay. On retrouve les catégories, alors je ne vais pas vous les refaire. On retrouve les points d'acquisition, les podiums, c'est la même chose. Okay. Ensuite, vous avez des courses par vague. Vague individuelle, on va dire, pour commencer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, c'est apparu avec les pandémies, hein, avec les fameuses, comment on appelle ça? Pas les clusters, mais les jauges. Voilà. Le fait de vouloir limiter. Hein, vous voulez faire partir 1000 coureurs, mais vous n'avez pas le droit à plus de 200. À ce moment-là, vous allez faire 5 vagues de 200. Donc à ce moment-là, vous mettez un départ par vague. Alors, ici, on ne va pas définir le nombre de coureurs par vague. En fait, ce sera fait au moment des inscriptions. Hein, quand vous allez importer les engagés, eh bien, c'est le fait d'avoir mis des vagues, on verra ça au moment de l'import. Hein. C'est le fait d'avoir mis des vagues sur les engagés qui va créer le nombre de vagues. Donc dans l'exemple que je viens de vous donner, les 200 premiers coureurs sont dans la vague 1, les 200 suivants dans la 2, et ainsi de suite. Donc, même principe. Donc je ne reviens pas sur les catégories, c'est pareil. Ensuite, vous avez par vague, par équipe, en équipe. Donc on rejoint la même logique que précédemment. Donc c'est par vague. Okay. Par contre, c'est en plus en équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Hein. Vous faites une très grande course et vous faites partir des gens en vague et en équipe. Hein, si je me rappelle bien, dans les... comment on appelait ça là, c'était je sais plus là, comment ça s'appelait, les courses d'obstacles là. On avait des départs par vague et en équipe de 3. Vous retrouverez certainement ce dont je veux parler là, ça s'était passé à Arc-la-Bataille. Voilà. Alors pour les équipes, je rappelle le principe. Hein.
c'est le temps du dernier qui fait foi. Donc, prenons un exemple d'un 10 km en équipe. Le premier met 32 minutes et le deuxième de l'équipe met 35. On va retenir 35 minutes. Ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne pratique, puisqu'en équipe, c'est quand même recommandé de courir ensemble pour encourager ses collègues et non pas foncer comme un âne, ça sert à rien du tout. Voilà. Cinquième type de course, qu'on connaît aussi le contre-la-montre individuel. Donc contre-la-montre, ce qui va se passer dans ce cas-là, eh bien, vous avez un départ contre la montre, avec un cadencement de départ, par exemple, on va dire toutes les 30 secondes, par exemple. Alors, à noter que, bien qu'étant en individuel, vous pouvez cadencer sur autre chose. Imaginons que vous ayez un grand flux de personnes à gérer. Si vous cadencez toutes les 30 secondes 1000 personnes, c'est l'enfer. Vous n'allez pas pouvoir passer la journée à faire des départs. Par contre, vous pourriez faire des petites vagues de, mettons, 10. À ce moment-là, vous allez faire des mini-vagues de 10 coureurs, et ils sont tous ensemble en contre-la-montre, enfin, ils partent en même temps, mais ils sont en individuel. Ok ? Alors, pour une course où il n'y a pas trop de monde, on peut faire ça. Voilà. Et pour finir, ça c'est bien connu des gens du duo de la Varenne, contre-la-montre par équipe. Je sais pas ce que j'ai fait, j'avais mis mon écran diminué. Alors, même principe, donc départ contre-la-montre avec le cadencement. D'ailleurs, si je prends ces paramètres, c'est à peu près ce qu'on avait au dos de la Varenne. On va avoir à peu près 30 secondes. Par contre, ici, on a des équipes de 2 coureurs. Donc, je viens de vous le dire. Le principe de l'équipe de 2 coureurs, c'est le temps du dernier. Alors, inutile de vous dire qu'en termes de paramétrage et surtout de chronométrage, ce genre d'épreuve est la plus complexe puisque vous avez des temps qui sont complètement variables. Et en fait, le temps de la montre n'est absolument pas le temps de course des coureurs. Avec en plus le fait qu'ils soient des fois en équipe qui se séparent. Donc, vous voyez arriver une personne toute seule et une autre qui arrive 500 mètres derrière, et pourtant les deux sont ensemble, et ce sera bien le temps du deuxième qui sera pris ensemble. Donc voilà, on a fait le point sur le paramétrage des courses et des points d'acquisition. Donc la prochaine fois, je vous parlerai des désengagés donc, et des imports désengagés. À bientôt.